Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et bien sûr, on a plein de choses qui s'en viennent, comme vous avez dit depuis quelques entrevues qu'on a faites depuis le début de l'année. Les Affaires Brassicole, le magazine s'en vient bien sûr pour le mois de novembre, qui ça va être distribué au l'MBQ. On s'en va en Ontario, on s'en va en Ontario 3 fois avant le mois de novembre, CHFA. On s'en va à Hamilton, puis on fait un autre événement privé quelque part dans ce coin-là. J'ai eu la confirmation ce matin. Puis bien sûr, on a une grosse annonce à vous annoncer aujourd'hui. Quelque chose d'intéressant qu'on va faire avec, à toi, l'agence de vin Biais Spiritueux, pour la grande dégustation. Mais avant qu'on annonce ça, on va être teaser, bien sûr. On va bien sûr parler avec Catherine Lessard, que vous avez connue par une autre entrevue qu'on avait faite il n'y a pas longtemps de ça, je pense quelques semaines de ça, qu'on a un rapport qu'ils avaient fait eux autres. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment parler de la grande dégustation de Montréal, qui s'en vient le 6 au 8 novembre. Puis j'ai eu beaucoup de messages là-dessus parce que la fois, c'était un peu il teasait un petit peu le monde, puis là, on voulait avoir plus d'informations. Catherine Lessard, comment ça va? Ça serait bien, merci. Comment ça va, ça s'en vient vite, cette affaire-là? C'est déjà demain déjà? On est en pas le 3 septembre déjà, puis ça s'en vient. Oui, tout est lampé de notre côté. Les kiosques sont tous vendus. On a 200, plus que 250, là, je dirais à peu près 265, 270 producteurs, distillateurs présents à l'événement cette année. Donc, on est très, très contents de ça. Puis les billets, sont en vente depuis à peu près 3 semaines. Et ça aussi, ça va super bon train. Ben, excellent. Comme je disais, c'est la 15e édition cette année. Oui, 15 ans déjà. Comment tu te sens après 15 ans? Je sais qu'un adolescent à 15 ans, j'ai une adolescente à la maison, elle est un peu, mood swing. Comment tu peux dire comment tu peux mettre ça à les 15 ans de ce qui est arrivé du Québec, ça? Quand je mets le mood swing pour le Québec, c'est le 20 à 15 ans au Québec, c'est encore très jeune. Mais là, il commence à grandir, puis ça quand ça devient, tu sais, un ado, tranquillement, elle prend sa couleur, tout ça. Pour toi, les 15 ans, comment ça va la dégustation de Montréal? Je dirais que je suis très, très fière. On a justement, avec 15 ans, fait un peu une rétrospective de d'où est-ce qu'on est rendu. Puis si on se regarde la première année, c'était au Palais des Congrès. C'était un événement où on a vraiment voulu mettre tous les producteurs au même, au même niveau, c'est-à-dire avec une table nappée à sa plus simple forme. C'était très, très salon, tu sais, je dirais. Un salon où, c'était très sobre comme événement. Peut-être pas le bon mot sobre, mais c'était un événement où les gens venaient déguster puis tout le monde était au même niveau. Graduellement, on a commencé à amener les spiritueux, à créer des zones, à mettre un peu plus de wow au niveau aussi des pays qui étaient à l'honneur. Fait que graduellement, on est aussi déménagé à Bonaventure, à Place Bonaventure, jusqu'à la pandémie. Puis on a eu un petit 2 ans d'événements virtuels où on s'est repensé, les choses ont changé. Heu, on a pris une petite pause, d'événements en personne justement, mais on a quand même été actifs, là, sur le web avec des dégustations en virtuel. Puis quand on est revenu en 2023, en 2023, si je me trompe pas, la Place Bonaventure avait fermé, puis ça nous a forcés aussi à trouver un nouveau lieu. Fait que nouveau lieu, Grand Quai du Port de Montréal, un beau lieu lumineux avec vue sur le fleuve, vue sur le centre-ville, tout vitré sur 2 étages, très moderne, un tout petit peu plus petit aussi que la place Bonaventure. Ça nous a forcé à revoir un peu comment on voit cet événement-là. Puis je pense qu'il y a un besoin aussi de plus être dans une expérience qu'un salon de dégustation. Fait qu'on a amené une ambiance différente, un truc avec bon, il y a de la musique, c'est beaucoup plus chaleureux, je pense, comme événement. Puis on a vraiment amené aussi des thématiques puis de types de produits aussi qui sont avant-gardistes. Fait qu'on est vraiment on s'est vraiment, je pense qu'on a bien évolué. Fait que je pense pas qu'on peut dire qu'on est mature comme un ado, là, mais on est rendu à une étape dont je suis extrêmement fière, puis j'ai une équipe, extraordinaire qui m'aide aussi à développer ça, puis à rester toujours pertinent aussi. Fait qu'on regarde beaucoup comment se passent les autres événements, ce que les gens aiment, puis on essaie vraiment de se démarquer pour que ce soit toujours pertinent et intéressant pour tout le monde, autant pour les producteurs, les agents que les visiteurs qui viennent, déguster, puis qu'il y ait vraiment un bon moment, puis un moment pour déguster, tester des produits, mais aussi, avoir une belle soirée entre amis, là. Le côté branding, je trouve que c'est vraiment beau comme la place parce que moi, je rappelle, dans le temps, j'allais à papier, tu vois?
Puis c'était là. Papier, je m'appelle, puis il y a un côté, une beauté elle est là-bas, tu sais. Dans le temps de CIBL, moi, j'allais à l'événement que vous aviez dans, tu sais, dans ce point-là. Ben oui, puis je me rappelle, j'allais là-bas, après, on faisait une live là-bas, dans le bureau, je me rappelle qu'on faisait ça là-bas. Puis moi, comme vous avez changé dans ce coin-là, côté branding, côté le look, tout ça, tu sais, quand tu vas là-bas, la côté vitrée, moi, j'appelle, moi et ma femme, c'était le après à papier, c'est notre journée qu'on est là-bas, il y avait un côté intéressant, le vin, tout ça. Puis pour me demander à moi, ça n'a pas existé les autres moments. Pour moi, c'était vraiment le parfait place où aller. Puis je voyais, c'est un peu comme le côté européen, un peu en arrière de ça, le wine pair un peu, c'est beau comme ça. Voir des places comme ça. Puis je trouvais ça intéressant d'être dans ce coin-là plutôt qu'ailleurs. Félicitations. Toi, quand tu fais un festival comme si, qu'est-ce que tu fais maintenant ou un événement? Comment tu fais appeler ça? Un festival, un événement, L'expérience. une. Est-ce que souvent tu voyages durant l'année à travers le monde pour voir ce qui se passe? Est-ce que tu sais, c'est sûr que parce que tu vas à New York pour voir des événements comme Vine Pair à New York, tu vas à Chicago, tu t'en vas à des places européennes. Est-ce que tu quelqu'un qui veut doit voyager puis voir ce qui se passe? Parce que tu sais, c'est un marché qui est très compétitif. Oui, oui. Puis il faut vraiment, tu sais, comme tu dis, tu as les membres qui payent chaque année, des membres qui payent pour avoir des bouts, tout ça. Puis pour pas, tu sais, il faut respecter c'est de moins en moins d'argent, moins d'affaires comme ça. Puis c'est sûr que l'événement où tu étais maintenant, ça fait c'est grandiose quand même. Comment tu fais, toi, pour développer tous ces affaires-là pour winner? C'est pas mon rôle à moi, là. C'est sûr que j'aimerais ça dire à mes patrons, déployer un budget pour que Catherine fasse le tour du monde, mais c'est pas mon rôle à moi, là. J'ai des équipes justement qui c'est leur travail de faire ça, de me proposer des choses. J'ai un réseau, vraiment aussi, tu sais, des agents qui, eux, voyagent, font les salons à l'international parce qu'ils vont voir leurs producteurs. Fait que j'ai beaucoup de gens qui me rapportent, bon, des photos, des expériences, qui m'expliquent comment ça marche. Puis j'ai une équipe à la logistique qui, elle, fait des événements un peu partout en Amérique du Nord. Fait que là-dessus, je suis hyper bien entourée. Fait qu'on est vraiment on est certain là, de se démarquer. Mais on regarde aussi beaucoup ce qui se fait au Québec parce qu'il y a des belles choses qui se font au Québec, des événements, puis il y en a beaucoup d'événements vin, bière, spiritueux. Fait qu'on est aussi très alerte à ça. Mais on a vraiment le point de vue de beaucoup, beaucoup de personnes autour de nous pour s'assurer qu'on reste pertinent. Fait que je suis pas toute seule, moi, à organiser ça. Puis c'est pas mon, je suis pas la seule organisatrice et créatrice de tout ça. Il y a toute une équipe derrière ça. So, qu'est-ce qu'il y a cette année? Tu sais, moi, je me rappelle l'année passée, j'avais été là-bas. Il y a le vin, bien sûr, en bas, et puis les vins comme ça. Il y avait une section sans alcool qui était vraiment intéressante, que j'ai eu beaucoup de feedback parler de ça, de lecteurs. C'est vraiment, vous avez eu un petit bar. Est-ce que le petit bar, cette année, va être va grossir ou ça va rester pareil? J'ai encore le niveau du rez-de-chaussée quand on rentre avec les producteurs de vin. J'ai 5 pays et régions à l'honneur cette année qui sont vraiment qui m'ont surprise. On a la Sicile qui va être là, qui va faire découvrir les produits de cette appellation-là. On a la Corse, qui est quand même actée, qui est pas si bien représentée au Québec. Fait que je pense que ça va être l'opportunité aussi pour les consommateurs de découvrir des produits, puis peut-être de montrer de l'intérêt pour ces produits de la Corse. On a les vins de la Géorgie aussi. Ça aussi, c'est une belle surprise pour nous. C'est une belle opportunité de faire découvrir des produits justement de d'un pays qui est moins connu, le Beaujolais, qui va être à l'honneur, qui ça fait longtemps qui ont décidé d'être avec nous justement. Donc, tu sais, des beaux, des vins à redécouvrir aussi. C'est vraiment, le but aussi, puis l'Australie qui me brûlait les lèvres. Fait que, tu sais, on a l'Australie, le Beaujolais, les vins de la Corse, la Géorgie et la Sicile qui sont au rez-de-chaussée, en plus d'à peu près 200 autres producteurs de partout dans le monde. Puis à l'étage, on va avoir comme l'année passée, les spiritueux, les cocktails. Puis là-dedans, ben, il y a beaucoup de produits importés, mais il y a aussi des produits québécois. Les spiritueux québécois sont très intéressés à venir à l'événement, sont fidèles avec nous depuis des années. Fait qu'on a une diversité de produits classiques puis avant-gardistes qui sont là. Fait que tu sais, c'est extrêmement difficile de tout déguster. Moi, je pense que les gens qui viennent là, ben, ils ont beau planifier leur visite, mais on se perd toujours un peu en train de discuter avec un producteur, un agent. On découvre toutes sortes de choses, puis à la fin, ben, personne n'arrive à faire le tour complètement, mais tout le monde fait un parcours qui est unique. Qu'est-ce qui est nouveau? Ben, je sais que vous avez fait des conférences, vous autres, en plus, des rencontres. Tu pourrais pas un truc des conférences, là?
On a des conférences sur justement les 5 thématiques que maintenant je peux te nommer par cœur. Donc l'Australie, le Beaujolais, la Corse, la Géorgie et la Sicile. Mais on a aussi des producteurs, autant des spiritueux que des vins. Puis là, c'est pas tout décidé, là. On n'a pas toute la programmation, mais qui vont aussi prendre un petit moment avec un plus petit groupe de consommateurs pour discuter, faire déguster leurs produits, mais vraiment basé sur l'échange. Fait qu'il y a ça, fait qu'il y a il y a pas mal de conférences. Les places sont vraiment limitées. Puis c'est presque déjà complet, là, mais on va en ajouter quelques-unes aussi à la programmation. Mais ça aussi, c'est super populaire. Puis c'est une belle occasion de s'asseoir, de se poser, d'avoir les verres devant soi, puis d'entendre quelqu'un nous parler, puis surtout de comparer plusieurs produits, un par rapport à l'autre, là. Ça, c'est aussi très le fun. Oui. Moi, là, quand je vais à des événements comme le vôtre, tu sais, moi, je suis un peu biaisé là-dessus parce que moi, je reçois l'alcool gratos, ça, je peux pas dire c'est quelque chose, tu sais. Mais comment ça va, vous autres? Est-ce que vous voyez puis avec vos partenaires, avec vos membres, tout ça, un lien direct des ventes avec ça? Est-ce que vous voyez que le monde va chez vous? Pas comme: «Ah, enfin, j'écoute du vin». J'ai assez de vin des fois quand je vais chez vous, je vais être comme je pense à ma femme, c'est comme: «Hey man, c'est sûr que ce vin-là va triper». Tout ce qui est blanc, ma femme elle adore ce que j'achète, tu sais. Mais tu sais, ailleurs du monde, est-ce qu'il y a des liens directs? Le monde sont contents quand ils vont là-bas, ils découvrent des nouveautés, tout ça? Mais parce que c'est super rare, tu sais, pour un consommateur normal. Moi aussi, tu sais, le vin, on m'en offre pas gratuit, là, mais moi, j'ai accès quand même à ça. Puis je vis un peu là-dedans par rapport à mon travail. Mais quelqu'un qui se retrouve en magasin puis qui a les bouteilles, ben, de pouvoir déguster le produit avant de l'acheter, ça, c'est unique. De pouvoir jaser avec la personne qui le représente ou qui connaît bien le produit, se le faire présenter, ça aussi, c'est unique. Fait que ce lien-là humain que les gens ont, puis ça amène un petit côté un peu plus excitant. Puis l'achat de vin et l'achat de spiritueux, tout ça, c'est hyper simple, là. Il y a des codes QR je veux dire des codes barres sur les bouteilles. Ça amène directement à l'application de la SAQ. Tu peux commander, la commande se fait préparer, puis ça arrive super rapidement. Puis là-dedans, il y a des produits réseau, c'est-à-dire des produits de spécialité, qui sont spécialement sélectionnés par les membres qui ont demandé, tu sais, les agents ont demandé des commandes spéciales parce que leurs producteurs sont ici en ville. Puis il y a aussi de l'importation privée à la bouteille qui est offerte à l'événement. Fait qu'il y a une super belle offre produit, puis l'achat, il est facile. Puis le fait de se faire parler du produit à chaque fois, je pense que ça séduit un peu plus, là. Ben, moi, j'adore l'application. C'est quelque chose qui fait longtemps que je gossais du monde de faire ça. Puis je pense que beaucoup d'événements devraient faire ça. Puis même nous, les brasseries devraient faire ça les événements. Puis ailleurs dans la bouffe, tout ça, je pense qu'il faut se faire ça. Parce que c'est intéressant, c'est comme une fois, comme tu dis, aller à un événement comme toi, tu te fais une liste. Moi, souvent, man, On se perd. je me fais la liste, je rencontre du monde. C'est mon côté, je vais tout avoir de Conchitoro, puis quand je passe à Conchitoro, moi, j'ai déjà bu pas mal de vin déjà, je passe pas à aller sobre ça, ça c'est correct. Est-ce que vous savez si on peut, à long terme, SAQ va pousser plus des applications comme ça? Chez Divem. Oui, 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 c'est ça. Ça se fait tout ce qui est importation privée à la bouteille. Quand il y a de l'importation privée dans les événements, c'est disponible. Après, tu sais, c'est aux gens de comprendre que c'est facile. C'est aux agents, c'est aux exposants de, tu sais, de dire, ben écoute, si tu l'aimes, tu peux le commander. Il y a aussi des gens, tu sais, nous, on sonde les visiteurs. Il y a des gens, on leur demande, là, est-ce que tu étais venu pour acheter? Puis ils disent non, je suis vraiment juste venu pour déguster. Puis il y a des ventes qui se font après. Tu sais, même moi, j'ai découvert des producteurs que je connaissais pas, avec qui j'ai discuté, j'ai échangé avec eux, j'ai goûté leurs produits, je les ai aimés. J'ai pas nécessairement acheté à l'événement, mais après ça, quand je les ai vus dans des infolettes d'agents, en importation privée, quand je les ai vus en succursale parce qu'il y a un arrivage, ben c'est sûr que je me rappelle d'avoir aimé ce produit-là, puis je vais l'acheter. Fait que les ventes, on les calcule pas directement sur ce qui est fondu sur place, mais sur du long terme aussi. Fait que c'est vraiment un beau moyen pour un producteur de se faire connaître puis de créer des liens avec des consommateurs. Ben, honnêtement, moi, j'ai découvert dans votre événement Delinquent. La Ben, j'ai même que toi, j'ai pas le droit de le nommer, mais je vais le faire. C'est ça, ça a été mon petit Moi, tu été mon c'est ma ça a été ma découverte de l'année. Écoute, j'achète le rosé, le blanc, le rouge, j'achète tout ce qu'ils ont. À chaque année, le bleu, le pétillant, il y a pas longtemps. J'ai même commandé une caisse qui m'a coûté un peu trop cher des petites canettes, mais j'ai fait comme et mais les coins, ça a été ça reste mon vin, de l'année, ça. ça reste que c'est la rencontre avec le producteur. C'est un Australien, à un moment donné, il y a un contact qui se fait, il raconte une histoire, fait quelques blagues, on déguste le produit.
Puis, ben, il y a l'agent qui est là aussi qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour ces produits-là. Fait qu'à un moment donné, il nous communique ça, puis ça fait que quand on les achète, moi, je repense à ces gens-là, puis je me dis: «Hey, tu sais, le gars qui fait ce vin-là, ben, il est fin, puis le gars qui le représente, il est fin aussi». Fait que, tu sais, ça pour de beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits à l'événement, moi, j'ai ces histoires-là, puis j'ai beaucoup de connaissances qui me racontent d'autres histoires avec d'autres producteurs, d'autres agents. Fait que c'est vraiment ça qui est au cœur de la grande dégustation de Montréal, c'est tu sais, je pense que c'est plus que juste aller déguster des produits, c'est de rencontrer des gens qui aiment ces produits-là puis qui vont nous faire les aimer aussi. Ben, honnêtement, moi, j'ai rencontré le gars. On a fait une entrevue avec lui il y a 2 ans, je pense, quand il était chez vous. Puis, ouais, c'est très sympathique, le gars. Il m'a eu. Ben, excellent. Écoute, comme je dis à tout le monde, on a quelque chose d'intéressant. Nous, on sait tout de suite, une des raisons qu'on faisait l'entrevue aujourd'hui pour découvrir ce qui se passe, c'est que Baron Mag lance un journal imprimé qui s'appelle l'Assemblage d'idées, qui sera distribué gratuitement chez vous, qui va parler de vins, spiritueux, puis l'industrie comme Baron Mag est un magazine d'affaires, on va parler de ça. Puis bien sûr, on parle de plein d'affaires là-dessus, puis il va être distribué gratuitement avec bien sûr 2 pages où ce qu'on va avoir toutes les, qu'est-ce qui se passe, qui s'en vient. On va aller voir, tu sais, toutes les comment on appelle ça, pas le calendrier, mais tu sais, un peu la carte de qu'est-ce qui se passe dans cet événement-là. On va le distribuer directement là-bas. À une semaine à l'avance, on va le distribuer à travers Montréal puis au Québec. Bien sûr, on va avoir plein d'informations là-dessus. Nous autres, en plus, parce qu'on aime ça travailler plus, on va faire un podcast en direct, le 6 chez vous, à Haut. On va essayer d'en faire parce que chaque fois qu'il y a de l'alcool, ça prend, tu sais, difficile après 10 verres après ça. Mais je suis pas tout seul. Ça, on va lancer un nouveau podcast, ça s'appelle les assemblages d'idées qu'on avait fait déjà en avance. On va le faire là-bas. En plus, on fait une infolette spéciale qui va sortir mensuellement, qui va parler du vin, qui va parler de fort, de tout spiritueux, tout ce qui se passe au Québec. Ça, on se lance là-dedans. Ça, merci beaucoup à toi de nous donner la chance de faire ça parce qu'on voulait vraiment trouver le véhicule, puis on voulait vraiment que ça soit B2C, B2B, tout le kit, puis ça fit avec tous les caches que ça. Puis bien sûr, c'est une première publication qu'on fait côté vin, puis spiritueux. On voulait remercier beaucoup de nous donner la chance de faire ça. Puis bien sûr, un podcast live, ça fait longtemps. Je t'avais dit la dernière fois, tu sais, dans les idées de Monaco, je voulais faire une affaire de vin depuis longtemps, ça. On est très contents de vous avoir, surtout pour l'été, ben, le magazine, oui, c'est une chose, moi, j'ai encore un attachement aussi à feuilleter puis à lire des magazines, à apprendre des choses, mais le podcast aussi, si vous avez l'occasion de rencontrer des producteurs puis de passer un bon moment avec eux, puis de les faire connaître, puis donner envie aux gens de découvrir leurs produits, c'est fantastique, ça va être super apprécié. Autant par les producteurs qui se déplacent, ils ont envie de communiquer ça, ils viennent en ville, puis ils sont là pour faire ça, fait que Ouais, puis il y a eu du monde qui m'ont contacté déjà. fantastique, j'ai hâte de savoir. J'ai hâte. J'ai hâte de vous dire là-dedans. Sur tout le monde, rappelez-vous, c'est la grande dégustation, 15e édition, du 6 au 8 novembre au Ranquet du Port de Montréal. On va dès aujourd'hui, on va vous envoyer plein de courriels, plein d'affaires. On a une section spéciale sur baronmac.com avec des entrevues, les sections là-dedans. Bien sûr, si vous avez des questions, envoyez un courriel à leonardo@baronmac.com. Bien sûr, soyez là-bas. Nous autres, on va être là la journée du 6 pour des entrevues, puis on va voir ce qu'on fait avec ça. On aime aussi remercier l'étiquette PDF qui, encore, ils nous commanditent. Ils s'en viennent à gagner de nous autres pour cet événement-là. Bien sûr, ils nous demandent aussi pour le côté spiritueux. Si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com. Puis bien sûr, envoyez un courriel à Catherine Lessard à A3 si vous avez des questions. C'est trop tard pour avoir un boot parce que c'est la sold out, mais il faut aller à l'événement. Moi, ça va faire ma 5e année que je vais, puis à chaque année, je découvre des affaires impressionnantes. Merci encore Catherine Lessard, puis merci beaucoup à A3 de nous avoir donné la chance de faire quelque chose d'intéressant avec vous autres. Merci à toi, Léo. Puis, s'il y a des vignerons, des producteurs, des gens qui ont envie de venir voir de quoi ça a l'air, il y a la période justement réservée aux professionnels le jeudi après-midi. Ils peuvent venir voir de quoi ça a l'air. Puis après ça, s'ils veulent participer l'année prochaine, ben il faut quand même s'y prendre à l'avance. Fait qu'il faut nous le faire savoir puis, qu'on puisse, le planifier avec eux. Puis autrement, ben, c'est une belle occasion de venir voir, leurs collègues, voir ce qui se fait aussi dans notre milieu puis passer un bon moment. Beaucoup de questions pour toi. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas grossir encore cet événement-là? Parce que tu sais, le top qui est pas utilisé dehors encore, tu sais. Ben, il y a de l'espace là, mais ça serait audacieux de faire, du dehors en novembre. On veut rester Une chose, disons ça, on peut pas. mais en fait, on a longtemps puis quand je te parlais de mes 15 ans, je vais pas trop m'attarder là, mais nos 15 ans, on a longtemps au début ben, surtout au début, on se disait: «On est le plus gros événement». OK.
Mais de devenir de plus en plus gros, puis à un moment donné, avoir 400 producteurs, oui, c'est gros, mais pour les gens, c'est étourdissant un peu à un moment donné. Tu sais, je suis Dans quel pays? d'art humaine, déjà avec 270 producteurs exposants. Comme je disais tantôt, il y a personne qui arrive à faire le tour. Fait qu'on espère plus avoir un roulement puis une diversification année après année que de devenir de plus en plus gros parce que tu sais, on peut pas à un moment donné passer 48 heures d'affilée dans un événement puis déguster, là. Fait que c'est les gens sont satisfaits, je pense, de ce qu'on a puis c'est plus d'avoir une diversité de produits. Fait qu'on a aussi des alternatives. On a des kiosques où il y a différents produits de différents producteurs qui sont pris par des agents, mais on appelle ça les kiosques découvertes. Fait qu'on encourage plus la diversité de produits, mais en termes d'espace, je pense qu'il faut à un moment donné savoir où s'arrêter puis rester à échelle humaine. Quoique le Grand Quai, c'est quand même assez grand. Quand même, assez beau. Écoute, moi, j'en reste place là. Mais écoute, merci beaucoup, Catherine. On se voit dans pas long. Puis bien sûr, on va en contact. Puis comme je disais, l'idée, aujourd'hui, on annonce à tout le monde notre avec vous autres. Puis merci encore pour la confiance que vous nous faites. Puis on se voit dans pas long. Merci beaucoup. Merci. Bye, passe une belle journée. Vous aussi. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. That's it. On annonce ça aujourd'hui. Vous allez avoir le courriel aujourd'hui, une nouvelle section de l'inspecteur. Si vous avez des questions, comme je disais au début, leonardo@banamec.com, abonnez-vous à notre infolette. Bien sûr, si vous avez des demandes de A3, contactez-nous. On va laisser l'information sur le podcast. Merci beaucoup et à la prochaine.